De l'œuvre magistrale de Dante, c'est l'enfer et ses 9 cercles de souffrance qui a davantage inspiré l'artiste mosellan Christian Bizel. Chaque tableau représente un cercle, ici le 2e, qui met en scène l'ancien roi de Crète Minos, devenu démon. Il juge toutes les âmes coupables entrant aux enfers. Voici le 4e cercle, l'enfer des avares et prodigues. Leur démesure les condamne à ne pouvoir avancer. Je dis toujours, je préfère illustrer l'enfer que le paradis. Je crains toujours que le paradis m'ennuie. Alors que l'enfer est plein de visions, plein de mouvements, de dynamisme. Et je crois que beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur Dante ont travaillé plus sur l'enfer que sur les autres. Et quand l'artiste parle des chants écrits par Dante, il évoque des visions presque chamaniques de l'enfer, une apothéose de la cruauté particulièrement mise en valeur grâce à la technique de la gravure sur plexiglas, développée depuis 10 ans par l'artiste. Dans chaque creux ciselé, Bizel y glisse de la couleur. À la manière d'un vitrail, cette technique a pour effet de développer les effets de lumière, d'ombre et de superposition des matières, et crée l'illusion. Mais ce qui est le plus marquant dans cette série de gravures, c'est cette absence de couleur. On est loin des représentations de l'enfer rougeoyant. Ici, Christian Bizel casse les codes. Plus on s'enfonce dans le cône des enfers vers Lucifer, plus l'univers s'obscurcit. Pour moi, plutôt, ce Dante est plutôt l'expression de quelque chose d'obscur. Ça se passe en fait au sein de la terre. Et d'ailleurs, plus vous vous enfoncez, plus l'obscurité se fait. Et d'ailleurs, lorsque vous arrivez tout à fait en bas du cône, et que Lucifer est là avec ses 3 têtes, il n'est pas dans le feu, mais dans la glace. Et Dante Alighieri, le voici, à l'image des autres gravures, le portrait sombre, aux traits violents et incisifs, transpose un discours vieux de 700 ans dans une réalité contemporaine déconcertante.